Aujourd'hui, on a une introduction à Visual GForex, en français donc. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres langues disponibles. Bien, alors on va commencer par le début, c'est toujours mieux. Nous voilà sur le site de Dukascopy pour lancer Visual GForex, donc là je l'ai en français. On va sur Trading Forex, Visual GForex composition de stratégie. Lancer Visual GForex. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, surtout vous n'hésitez pas, vous les posez dans le chat et j'y répondrai en direct. Donc nous voilà sur Visual GForex. D'ailleurs dans Forex Trading, Visual GForex, vous voyez qu'il y a plein de choses, notamment des vidéos, le concours de stratégie et le forum. Donc le forum existe en français, mais également en d'autres langues, en russe, en anglais, en allemand, en arabe et en chinois. Donc l'anglais le plus fourni évidemment, mais vous pouvez très bien poser vos questions en français. J'ai quelqu'un qui a posé une question. Hop. Et vous voyez, mais je réponds à tout ce qui est en français, mais il y a grosso modo 5-6 personnes qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Tiens, là il y a quelqu'un qui a posé une question en... Ah non. Je n'ai aucun résultat. Bah tiens, on peut peut-être regarder ça. On va d'abord faire l'introduction à Visual GForex. Donc ici on est sur Visual GForex, donc vous voyez il n'y a rien à installer, c'est un outil en ligne. Et vous allez simplement à l'adresse de manière, en suivant la manière que je vous ai indiquée, ou vous pouvez directement aller sur cette adresse-là. Vous tombez sur Visual GForex, en gris la zone de travail, à droite vous avez tout ce qui est variable, tout ce qui est bloc, donc tous les indicateurs, il y en a énormément. Beaucoup de gens travaillent sur les indicateurs, surtout pour les stratégies automatisées. Ici, tout un tas de stratégies prédéfinies. Et ici, tous les blocs dont vous allez vous servir. On va faire une petite démonstration juste après. Ici, les 3 points de départ. Donc, votre stratégie peut démarrer sur une bougie, n'importe quelle bougie. On va voir ça. Sur un tick, n'importe quel tick, ou sur un événement comme position ouverte, position fermée, position rejetée, etc., etc. Et ici, on a les variables. Donc, les variables de l'utilisateur, ça on n'en a pas encore, parce qu'on n'a pas commencé de stratégie. Pareil pour les variables créées par le système. Ici, les variables par défaut. Donc, l'instrument par défaut, etc., etc. Le slippage par défaut, le stop loss par défaut. Si je clique droit et que je fais Edit, je peux changer la variable par défaut. Donc là, vous voyez, je peux mettre n'importe quelle paire. Pareil pour le stop loss. Là, il est à 25 pips. On peut le changer sans souci. Là, c'est tout ce qui concerne mon compte. Equity, leverage, use of leverage. Tout ce qui concerne mes positions, les positions vertes, les positions en attente. Ici, les derniers trade events, les derniers événements. Donc, ça peut être un message, ça peut être un type de message, position ouverte, position fermée, etc.
et ici toutes les caractéristiques des bougies. Prix d'ouverture, prix de fermeture, prix maximum, volume, période, etc. Et pour l'éthique, la même chose, le volume, le prix, l'instrument et l'heure. Pardon. Excusez. Si. En haut, donc le logo de Visual G4X. Ici, quelques menus assez classiques, nouveau, ouvrir, importer, exporter. Je vais vous expliquer comment importer et exporter des stratégies. Compiler, donc pour tester vos stratégies, pour les compiler, pour pouvoir les utiliser dans la plateforme G4X directement. Et Contest pour envoyer votre stratégie vers le concours de stratégie. Alors, Visual G4X non seulement est extrêmement simple à utiliser, mais en plus il est extrêmement bien intégré dans tous les outils du Cascopy. Que ce soit le concours de stratégie, que ce soit votre plateforme, etc. etc. Help, comme partout. Ici, eh bien, on a en fait le renvoi de ce qui est là. Paulina vous bénisse, Bruno. Ah ben, je suis content que Paulina me bénisse. C'est toujours un plaisir. Ici, vous pouvez ajouter des petites notes. Ici, une note. On va l'utiliser après. Ici, c'est pour créer des variables ou créer des nouveaux groupes. Bon. Nouveau groupe. Alors ça, c'est utile quand vous avez beaucoup de variables. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Vous voyez, j'ai un nouveau groupe, mais j'ai pas de variables à l'intérieur. Quand vous utilisez beaucoup de variables, c'est pratique, en tout cas pour moi, de les mettre là. Donc, pour utiliser Visual G4X, vous n'avez besoin d'aucune notion en programmation. Moi-même, Java, j'y connais pas grand-chose. Et c'est même mieux. Donc, on va tout de suite commencer à faire une petite stratégie. On va dire... Qu'est-ce qu'on va dire? Allez. Quelqu'un a une idée? Allez, on va ouvrir une position toutes les 10 minutes. Est-ce que c'est la meilleure option? Je n'en sais rien, mais... Alors, donc, on va partir sur les bougies. Je vais faire un peu de place. D'abord, je vais filtrer mes bougies. Donc, j'ai les bougies ici. Ok. Et je vais dire, je ne veux que les bougies de 10 minutes. Donc, je fais if. Ici, vous voyez, j'ai pas besoin de viser exactement là. Je vise n'importe où et hop, ça fonctionne. Donc, je veux que l'instrument, hop, moi j'ai un peu des problèmes de coordination motrice, j'ai un peu de mal, mais vous voyez, même avec ce handicap, ça marche très bien. Et dans mes variables par défaut, je vais cliquer droit, Edit, et je vois que c'est 10 minutes. Ça me va. Donc je vais simplement faire glisser ma variable ici. C'est l'instrument que je voulais. Donc,
je veux que l'instrument soit l'instrument par défaut qui est euro-dollar. Maintenant, donc égal. Hop, là vous voyez c'est vert, ça veut dire que tout est rempli. Là c'est rouge, ça veut dire qu'il manque des choses. Donc je vais prendre instrument period et je vais prendre ma fameuse période. Voilà. Donc là j'ai simplement indiqué, je vais hop, quel type de bougie je souhaitais. Je souhaite uniquement les bougies euro-dollar de 10 minutes. Et si je clique ici, hop, vous voyez, le lien devient pourpre et c'est à mon avis beaucoup plus facile à lire. Si j'utilise la petite molette là, de ma souris, je peux dézoomer, donc vous voyez il y a la place, et je peux zoomer. Maintenant que j'ai filtré mes bougies, je vais aller dans Trading, Open at Market, je fais glisser ici, hop, je mets le lien, hop, donc là c'est égal et là c'est n'est pas égal. Voilà. Et là je vais ouvrir au marché, Buy ou Sell, je vais laisser Buy. Là j'ai toutes les variables par défaut. Donc je peux soit laisser les variables par défaut, soit écrire voilà, lot amount, attention ici c'est en millions, donc je vais faire 0,02 qui correspond à 20 000. Default slippage, je pourrais soit modifier ici ma variable par défaut, soit créer ma propre variable. Hop. Donc là c'est pour un stop loss, mais je vais écrire mon stop loss. Et je vais mettre 30. Save. Voilà. Et vous voyez dans les users variables, j'ai ma propre variable là qui vient d'apparaître. Voilà. Et je pourrais la mettre n'importe où. Je peux pas la mettre dans mon nouveau groupe, mais je pourrais la mettre ici, là. C'est simplement une valeur. Je l'ai appelé mon stop loss pour me rappeler de ce que c'est, mais ça pourrait être n'importe quoi. Donc voilà, ici j'ai une stratégie qui va ouvrir une position toutes les 10 minutes. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je pourrais dire, tiens, je vais peut-être affiner un peu ma stratégie et je vais utiliser un indicateur. Parce que je sais que j'aime beaucoup les indicateurs. Là, j'ai tout un tas de moyennes. Je vais prendre, je sais pas moi, la plus simple, Simple Moving Average. Et je vais dire, je veux ouvrir quand le Simple Moving Average est égal au prix de fermeture de la bougie précédente. Donc pour ça, je vais aller chercher la bougie précédente. Donc je vais dans Info, Get Historical Candle. Et ici, vous voyez, c'est marqué Shift 0. Shift 0, ça veut dire que je prends la bougie actuelle, celle qui vient de s'ouvrir. J'ai dit que je voulais la bougie précédente. Donc je mets Shift 1. Hein? Et ici, j'ai une variable qui s'est créée automatiquement. On la voit ici. Qui s'appelle Candle 13. Candle 13. Bougie 13. Moi, je vous conseille vraiment de
renommer ces variables, ou mieux de créer vos propres variables. Parce qu'après, vous allez avoir plein de variables qui vont s'appeler par des noms un peu cabalistiques. Donc là, je vais enlever celle-là et je vais créer ma propre variable que je vais appeler bougie presse, pour bougie précédente. Save. Je la retrouve ici, dans mes variables. Et là, sous vos yeux englués de bonheur, vous voyez qu'on a toutes les caractéristiques de la bougie précédente. Donc à chaque fois qu'une bougie de 10 minutes va s'ouvrir, on va aller chercher toutes les caractéristiques de la bougie précédente. Le high, le open, le close, le low, etc. Donc le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix maximum, le prix minimum, la période, l'instrument et l'heure. Maintenant, je retourne à Logical et je vais utiliser mon if. Hop. On a dit égal. Donc là, je souhaite que l'IMA, il faut que j'aille le chercher, on va prendre Simple Moving Average. Donc il faut le calculer. Donc je vais l'insérer, par exemple ici. On va essayer de le garder propre. Voilà. Voilà. Donc là, je choisis quel instrument. Bon, je vais garder l'instrument par défaut qui est euro-dollar, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais je pourrais prendre autre chose. La période, le shift. Alors là, je vais shifter de 1. Hop. Et time period. C'est vraiment vous qui voyez qu'est-ce que vous voulez. Et là, output a value, c'est marqué ligne 15. À nouveau, je vais changer ça et je vais marquer SMA. SMA, je vais marquer le 10. Je vais marquer SMA 30. S. Il faut que j'écrive comme il faut. SMA 30. 10 minutes. Comme ça, je sais exactement de quoi on parle. Save. Et maintenant, je décide que je vais ouvrir quand le prix d'ouverture. Allez, hop, quand le prix d'ouverture de la bougie précédente sera égal au SMA 30. Donc là, vous voyez, j'ai fait glisser à partir d'ici. J'aurais pu faire glisser à partir de là. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, si je fais comme ça, partout où cette variable apparaît, vous voyez, ça on a deux tons. Voilà. Donc là, à chaque ouverture de bougie, on va vérifier l'instrument pour ne garder que les bougies euro-dollar, c'est celle-là qui nous intéresse. Si on ne filtrait pas, ça fonctionnerait quand même. Mais ici, je veux la période, donc je ne vais prendre que les bougies de 10 minutes. Ici, je vais aller chercher la bougie précédente, puisque la bougie qui vient de s'ouvrir, je n'ai que le prix d'ouverture. Forcément, comme elle vient de s'ouvrir, je n'ai pas le prix de clôture, je n'ai pas un vrai maximum et minimum, je n'ai pas de volume, etc. Enfin, en tout cas, je n'ai pas un vrai volume, donc je vais chercher la bougie précédente. Ici, je calcule mon SMA. Là, j'ai mis 10 minutes, j'aurais pu mettre n'importe quoi.
Shift, je viens de vous expliquer pourquoi je vais chercher la bougie précédente, donc je shift de 1. Ici, time period, c'est pareil, j'aurais pu marquer 25, j'aurais pu marquer, c'est vraiment point qui voit. Et là, donc, la variable qui va prendre le résultat de ce calcul. Settings, vous pouvez affiner encore. Et ici, je vais comparer donc le prix d'ouverture de la bougie précédente avec le SMA que j'ai calculé ici. Si elles sont égales, alors j'ouvre au marché. Donc vous pourrez aussi cliquer ici pour enlever le lien, cliquer droit là et faire copie, cliquer droit à côté et faire paste. Voilà. Et là, je vais changer buy en sell. Donc, je vais dire si la bougie est au-dessus du SMA, alors j'achète. Si elle est en dessous, je vends. Et si c'est égal, eh bien, vous voyez, rien ne se passe. Le flux s'arrête et on repart ici. Et toutes les 10 minutes, on va repartir. Voilà. On va essayer de faire plus simple. Mais écoutez, ça me semble bien, moi, pour une première stratégie. Donc, une fois qu'on a construit notre stratégie, on peut vouloir la tester. On peut vouloir l'envoyer sur la plateforme, sur notre plateforme GeForest. On va commencer par la tester, donc pour ça, on va appuyer sur Play. Voilà, Run Strategy. Vous voyez, c'est là. Et je vais utiliser le pointeur laser que je n'utilise jamais. Vous cliquez ici. Et là, vous allez avoir besoin d'une petite applet, donc je clique Download, qui va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des données historiques de Dukascopy depuis au moins 10 ans. Donc vous pouvez tester votre stratégie sur les données d'hier, d'avant-hier, ou du 25 janvier 2011 au 14 février 2013, donc n'importe quelle période sur les, je crois que c'est les 12 dernières années en fait, enfin au moins les 10. Donc là je vais rentrer les coordonnées de mon compte. Hop, entrer. Très bien. Là, c'est en train de se connecter pour que je puisse tester comme je le souhaite. Alors là, je peux tester sur les données historiques, mais également sur les données réelles. Voilà. Alors, on va tester sur les données historiques. Hop. Donc là, range, donc intraday, c'est aujourd'hui. Sinon, hier, la semaine dernière, le mois dernier, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, le mois 1, ou custom. Donc là, je choisis n'importe quelle date et ça remonte à 2003, donc 11 ans. Voilà. Bon, je pense que intraday, ça suffira. Money, donc ici j'ai 50 000. Je pourrais mettre moins, je pourrais mettre 5 000. Hop. Chart, est-ce que je veux le graphique? Oui, je veux. C'est bon. On revoit les variables par défaut. Bon, comme j'étais content déjà, je fais Run.
Hop. Et voilà, c'est parti. On va voir le graphique. Et là, on voit plus ce qui passe. C'est-à-dire que, vous voyez, à chaque fois que c'est auréolé de rouge, c'est que le flux passe. Alors, mon graphique. Bon, évidemment, j'ai ouvert énormément de positions, puisque je l'ouvre toutes les 10 minutes. Et à la fin de la stratégie, à la fin du test, toutes les positions sont fermées. Ici, je vois tous mes take profit et mes stop loss. On va mettre sur 10 minutes. Et on voit, vous voyez, toutes les 10 minutes, une position s'est ouverte. Sauf là, sûrement parce que le SMA était égal. Et alors, ici, je peux mettre n'importe quel indicateur. Je peux utiliser n'importe quel outil pour voir un peu. Hop. C'est joli. Voilà, donc je peux vraiment utiliser. Mettre en rouge. Non, pardon. Vous voyez, ce texte, je peux le faire bouger. Bref, je peux utiliser vraiment, là si je veux des informations pointues sur chaque bougie, elles sont dans mon petit widget là. Voilà. Hop. Et ici j'ai des statistiques sur ma stratégie. Donc là j'ai perdu 1500. Et j'ai ouvert une majorité de positions short. Petit chart, et là, mais enfin, je pourrais me dire, tiens, ben, je vais faire l'inverse. Hop, hop, et là, il me suffit de cliquer sur Replay, et je reteste avec cette nouvelle... je reteste avec ce petit changement. Hein? Et là, ben, j'ai quand même perdu de l'argent. Mais moins, 2987. Voilà. Hop. Maintenant, je pourrais me dire, bon, tout ça c'est bien. Ouais, essayer de garder les choses bien propres. C'est toujours... donc à partir de là, je pourrais me dire, tiens, j'aimerais bien utiliser un outil que j'ai mieux dans l'œil, que je connais bien, qui est ma plateforme. Donc pour ça, je vais faire compile build et je vais me connecter donc à mon compte. C'est le même que tout à l'heure. Je devrais me rappeler du mot de passe, login, d'accord.
Bon. C'est pas grave. J'ai un autre compte. Voilà, guide. J'ai vraiment pas de chance, mon jeu. Bon, et comme il y a plein de ressources, je vais tenter autre chose. Nous y voilà. Alors, donc là, je vais, autant pour moi, là, je vais appeler cette stratégie Bruno, même bien. Save. Bien, maintenant cette stratégie apparaît dans cette stratégie-là. Et My Strategies. Je retrouve ici la stratégie que je viens de faire. Et je peux cliquer droit et faire View Source. Et là, j'ai tout le code que j'aurais dû taper pour faire cette stratégie avec Java. Donc j'aurais dû taper à la main tout ça, sans faire d'erreur. Sans oublier un point virgule, etc., etc. En sachant utiliser les classes. Vous voyez, c'est quand même mieux d'utiliser Visual GeForce. Bien, maintenant je vais aller à ma plateforme. Là voilà. Donc là, vous voyez, après l'annonce, le dollar a explosé. Ici, je vais aller sur Strategy, je vais cliquer droit et faire Open Strategy. Et là, j'ai 3 tabulations. Computer, c'est toutes les stratégies qui sont sur mon ordinateur à moi. My GStore, voilà, j'en ai pas. C'est un peu le nuage, le cloud, c'est le nuage du Cascopy. Donc ici, vous trouverez des stratégies d'autres personnes, des indicateurs. Vous pouvez y mettre vos propres stratégies, vos propres indicateurs. Vous pouvez tester des versions d'essai de stratégies. Vous pouvez acheter des stratégies, etc., etc. Ici, Visual GeForce, eh bien, j'ai les stratégies que j'ai construites avec Visual GeForce, dont celle que je viens de construire. Oui, la sonneur GMT, dont celle que je viens de construire, qui s'appelle Bruno. Eh bien, je vais l'ouvrir. Ah, je la vois ici. Puis, je vais utiliser, alors là, je suis en anglais, donc je vais aller dans le français. Voilà. Et là, je vais utiliser un outil qui s'appelle testeur historique. Comme son nom l'indique, ça permet de tester vos stratégies sur des données historiques. Donc là, je sélectionne une stratégie. Hop, mienne. Je vais prendre le mode visuel. Et alors là, l'intérêt aussi de faire ces tests sur la plateforme, c'est que vous pouvez modifier beaucoup plus de choses. Vous avez beaucoup plus de paramètres. Donc la marge initiale,
la devise de votre compte, votre levier, là, bon, je vais mettre 200, parce que mon stop equity si je veux, etc., etc. Je peux même modifier mon plan de commission par commission, et les swaps. Là. Là. Je peux également changer mon... Alors, là, c'est important. Il faut que je choisisse l'instrument sur lequel le ou les instruments sur lequel je vais travailler. Là, c'est l'euro-dollar. Vous voyez, si je ne choisis pas l'euro-dollar et que je mets ici, eh bien, je ne vais avoir que les données relatives à cette paire. Puis, comme moi, je travaille sur l'euro-dollar, il ne va rien se passer. Donc, je choisis l'euro-dollar. Hop, je vérifie. Parce que dernière semaine, on va peut-être pas faire dernier jour. Là, je fais ça. Ici, paramètres personnalisés. Bon, si vous le souhaitez. Ça prend de la place, je suis pas fan. Période va reprendre 10 minutes puisque c'est celle sur laquelle je travaille. Modèle, on connaît bien. Je pourrais sauvegarder, mais enfin, ça n'a pas un énorme intérêt puisque vous les aurez de toute façon. Et montrer les rapports, il n'y a aucun doute, je veux voir le rapport. Bien, à partir de là, eh bien, toujours pareil, je clique sur ici le petit bouton Play. Je clique là. Dernière vérification. Lancer. Là, vous voyez, il s'en passe des choses. Donc, toutes les 10 minutes, il y a une position qui s'ouvre. Tiens, d'ailleurs, je pourrais ajouter des SMS. C'est ça. Simple Moving Average. C'était 30, oui. Décalage 1. On va mettre la ligne, alors bleue, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On va mettre en blanc. On va mettre les deux en blanc, ça se fait. Et alors là, il y a une différence, une grande différence entre les deux testeurs, c'est que ici, les positions qui restent ouvertes à la fin du test restent ouvertes. Voilà. Ici, je vois dans mes messages tous les... Bon. Et surtout, ici, j'ai un rapport qui est beaucoup plus complet. Hein? Donc, mes paramètres de départ. Ici, les paramètres d'arrivée. Et ici, tous les ordres qui ont été ouverts. Donc, pour chaque ordre, vous avez profit lost,
une pipe, sans monnaie, la date d'ouverture, etc., etc. Ici, j'ai tous les ordres de fermeture, toutes les positions qui ont été fermées, avec la date d'ouverture et la date de fermeture. J'en ai beaucoup. Ici, des stats. Donc là, vous voyez, vous avez plein de choses. Et ici, chaque ligne du cahier est d'événements, comme on disait à l'armée. Chaque ligne du cahier d'événements est retranscrite ici. Donc si vous avez des ordres qui ont été rejetés, si vous avez tout ça est ici. En l'occurrence, on n'a aucun problème de réjection. Tout a été field, closed by take profit, donc là on a gagné, c'est cool. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, rien ne m'empêche de prendre, de faire comme ceci. De faire copie. Hop. D'aller sur une feuille Excel et de faire paste. Hein? Et à partir de là, on va même ouvrir plus, hein? Comme c'est une simple feuille Excel, eh bien on peut faire tous les calculs qu'on veut. Des calculs de moyenne, des calculs de par jour, des calculs, oui, bon là, en l'occurrence, ça c'est tout le jour, mais par heure, des calculs, tous les types de calculs que vous souhaitez, la moyenne des gains par bail, voilà. Donc là, vous pouvez faire à partir de là tous les calculs que vous souhaitez, et pour chaque test, refaire les mêmes calculs. C'est une simple feuille Excel, et bon, sur Excel, vous avez énormément de fonctions mathématiques, de filtres, etc., qui vous permettent vraiment de faire ce que vous voulez. Hop. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, ça n'est pas tous les jours. Hop. Là, c'est ma plateforme. Par exemple, historique. Ferme ici. Revenir à ma plateforme. Oui, il se passe plein de choses. Hop. Hop. Et voilà. Je peux ouvrir. Et on voit que ça a bien monté, mais que forcément le marché fait une petite réaction après. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une stratégie. Quand il y a un tel mouvement vers le haut, pouf, peut-être pour un autre webinaire. Voilà. Bon, faire close. Maintenant, une dernière chose, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va faire contest. Et là, je vais envoyer cette stratégie et je vais l'envoyer vers le d'accord, on n'a pas le droit de mettre d'espace. Et voilà. Et là, j'ai envoyé
Ah oui, bon, en l'occurrence, je ne peux pas participer puisque je ne m'étais pas inscrit. Mais bon, mais je peux envoyer ma stratégie directement sur. Je peux envoyer ma stratégie directement sur le concours de stratégie que je trouve ici dans communauté. Là, c'est Ducascopie, Miss Ducascopie. Vous pouvez y aller, participer, voter, etc. Après, je vais dans les contests, stratégie contest. Excusez, c'est un peu frais ici. C'est la clim. Je vais aller en français, tiens. Ah. On va aller. Là, c'est mes chats. Bon. Ah, je vais m'identifier. Là, vous voyez, là, c'est moi. Je vais dans mes stratégies. Et là, je vois mes stratégies apparaître. J'en ai plein. Alors, pourquoi j'en ai beaucoup plus ici que sur ma plateforme? C'est parce qu'en fait, j'ai différents comptes, différentes plateformes, pour des raisons de test, etc. Et tout est regroupé au sein d'un même compte. Voilà. Donc, je peux avoir différentes plateformes sur lesquelles je fais différentes stratégies, mais je peux, si je le souhaite, regrouper tout au sein d'une même stratégie. Donc là, vous voyez, j'en ai plein. Mais peut-être plus intéressant, on va aller au Results. Donc là, le premier a gagné $5000. Il s'appelle Popopo. Je crois que c'est un habitué, Popopo. Hein. C'est un habitué des. Et là, je vois que sa stratégie pour avril, enfin, c'est en mars et qu'il a gagné. Allons voir mars. Je vois que sa stratégie a été faite avec Visual Forex. Je le vois grâce aux petites icônes ici. Et là, en cliquant sur View, je peux voir directement dans Visual Forex ta stratégie. Ah, là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas, mais normalement, ça fonctionne. Moi, je fais de la démonstration plusieurs fois par semaine et ça marche tout le temps. Sauf, évidemment, maintenant. Mais, bon, on va regarder pour January. C'est running. C'est running. Ah oui, c'est la même stratégie depuis not running. Up, view. Voilà. Alors, et là j'ai la stratégie. Ah bah oui, voilà, ça devait être un test. Hein. On va voir s'il n'y en a pas une un peu plus. Et là, il a fini 8e. Alors, on va voir.
Je peux pas la voir. Hop là. Alors là, où est-ce qu'on en est? Points, percentage. On va voir les leaders. Les meilleurs. Voilà, les leaders. J'ai un peu de mal d'en trouver des intéressants. Enfin bon, vous voyez un peu le principe. Et tous les mois, il y a énormément d'argent qui est distribué puisqu'il y a 15 000 $ par mois de prix. Le premier à 30%, 5 000, puis 2 500, etc. Voilà. Et à Bonne, il y en a qui font de bons... Mais évidemment, votre stratégie est une stratégie ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'ouvrir dans Visual Forex, si elle était créée dans Visual, etc. etc. Hop, on va revenir ici. Je vous le rappelle. Je peux également utiliser Une petite note. Oh, what language? How do you have to speak? Spanish. Si on filtre, Just a second. filter, non. Spanish speaker. Hop. Voilà. C'est toujours bien les petites notes. Ici on filtre l'instrument. Voilà. Parla italiano, sì? Beh, no. Bene, un momento, per favore. Et voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus, à moins qu'il y ait des questions. Merci à l'équipe et je vais maintenant laisser l'antenne à mon camarade Dirk qui va faire le webinaire de présentation de Visual GForex en allemand. Donc s'il y a des germanophones, n'hésitez pas. Merci, au revoir.